messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV. Il est exactement 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, le FC 25, les 16 candidats de la plateforme rejettent la main tendue par le chef de l'État Macky Sall. Pour eux, cet appel lancé par le président de la République pour des concertations vise à diviser l'opposition sénégalaise et cette même opposition compte organiser un dialogue les lundis et mardis prochains avec les citoyens. L'entrevue d'hier que le chef de l'État Macky Sall a accordée à des médias sénégalais, la date de l'élection qui était très attendue par les citoyens reste suspendue au dialogue national. Déception pour certains Sénégalais. Les avis à suivre dans le reportage de Fatimata Bintouba dans ce journal. Dans cette édition, il sera également question de l'insécurité à Ouest Foire. Des scènes de violence et d'agression sont souvent notées à la cité Khandar. Les habitants sont sur le qui-vive. Ils appellent les autorités à prendre les mesures idoines pour plus de quiétude. Le reportage de Alusso à suivre également dans ce journal. Et en fin d'édition, retrouvez la culture, la rubrique ce soir. Il est question d'une cérémonie de vernissage de l'artiste plasticien Ousmane Dia qui rend hommage à toutes les luttes qu'ont engagées les peuples noirs et à la bravoure des femmes, c'est à travers une exposition à la Galerie nationale culture, la rubrique qui porte la signature de Momodou Dia à suivre en fin d'édition. Et voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Les 16 candidats regroupés autour de la plateforme FC 25 ont rejeté la main tendue par le chef de l'État Macky Sall. Pas question, disent-ils, les membres de la plateforme de s'asseoir autour de la table de dialogue avec le président de la République Macky Sall. Pour eux, l'objectif du chef de l'État est de diviser l'opposition sénégalaise. Le F25 compte organiser son dialogue avec les citoyens lundi et mardi prochain. Les membres ont fait face aux journalistes. Ce matin, c'était en présence de Papa Bokar Mbawa. 16 candidats rejettent l'appel au dialogue du président de la République et exigent la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril. Boubacar Kamara, membre du FC 25. Et nous, en tant que candidats, nous nous opposons à tout dialogue sur cette question et nous exigeons qu'une date soit prise avant le 2 avril pour déclencher le processus électoral. La tenue de la présidentielle avant le 2 avril étant dans l'ordre du possible selon Thierno Alassane Sall, il prête au président Macky Sall l'intention de rester au pouvoir après l'expiration de son mandat. Il dit que le 2 avril, il y a l'article 36.2 de la Constitution sur lequel il faut qu'on discute lors de son fameux dialogue pour lui permettre éventuellement que les gens lui disent, les communicateurs traditionnels, les religieux, les recalés qu'il va inviter. Tous ces gens lui disent, vous êtes le plus beau, le plus gentil, le plus apte à continuer la transition. Et donc l'article 36.2 de la Constitution nous permet de l'envisager. Mamboy Diaw invite la communauté internationale à maintenir la pression sur le président Macky Sall jusqu'à la tenue de la présidentielle. La communauté internationale semble dire que le 2 avril est consacré comme la fin du mandat et qu'ils s'en réjouissent. Que donc cette pression qu'ils ont maintenue pendant tout ce temps-là pour que les élections se tiennent à bonne date ou à défaut qu'elles se tiennent le plus régulièrement du monde, que cette communauté internationale continue de comprendre que le Sénégal n'est pas prêt pour le moment à tenir cette élection à cause justement des manquements de l'exécutif sur le déroulé de la procédure. Outre les saisines du Conseil constitutionnel annoncées, les candidats du FC 25 appellent les citoyens à symboliser le deuil du scrutin du 25 février en se rendant à leur bureau de vote dimanche avec un bulletin rouge. Un dialogue avec les citoyens est prévu lundi et mardi. À son élection, la plateforme, elle, également ne compte pas répondre à l'appel du président de la République, Macky Sall, pour montrer son désaccord. À son élection compte mettre sur pied un plan d'action dès ce samedi. Des rassemblements sont prévus sur l'étendue du territoire national. La plateforme à élection a également fait face aux journalistes en présence de Ndeye Ante Diop.
Aar Sunu Élection dénonce le refus du chef de l'État d'appliquer la décision du Conseil constitutionnel qui est d'organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Composée de plus de 200 organisations citoyennes, cette plateforme montre sa déception après la sortie de Macky Sall. Analysant l'interview accordée par le président de la République à une partie de la presse nationale, constatons avec regret son refus d'appliquer la décision numéro 1C 2024 du Conseil constitutionnel. La plateforme Aar Sunu Élection invite le Conseil constitutionnel à assumer pleinement ses responsabilités en déterminant la date de l'élection présidentielle. La présidente, elle se dit plus que déterminée à mettre en œuvre leur plan d'action qui commence dès ce samedi. Samedi 24 février 2024 à 15h, une tribune citoyenne dénommée Pot de départ qui aura lieu à l'esplanade de la mairie de Grand-Yoff. Le samedi 24 février 2024 à 11h, un rassemblement pacifique à la place Momodoudia de Thiès. Le samedi 24 février 2024 à 16h, marche silencieuse à l'ancienne mairie de Kaffrine. Dimanche 25 février 2024 de 11h à 13h, nous invitons tous les électeurs à se rendre à leur bureau de vote habituel ou le plus proche et à partager des selfies sur les réseaux sociaux. Elle indique également leur non-participation au dialogue initié par le chef de l'État. Aar Sunu Élection informe l'opinion nationale et internationale qu'elle ne participera pas à un simulacre de dialogue qui relèverait de la compromission, sèmerait les germes de la division et ne pourrait aboutir à aucun consensus au vu des intérêts divergents des parties invitées. Cette posture du président de la République risque de plonger le Sénégal dans un chaos indescriptible en créant les conditions d'une instabilité institutionnelle, économique et sociale dont le pays mettrait du temps à se relever. Aar Sunu Élection exige la tenue de la présidentielle au plus vite. La plateforme pour mettre la pression sur le chef de l'État entame ses plans d'action dès ce samedi pour réclamer une date de l'élection. Le Front pour la défense de la démocratie va-t-il participer au dialogue? La décision de répondre oui ou non à l'appel lancé par le président de la République, Macky Sall, n'est pas encore statuée. Pour l'heure, Maïmouna Bousso et compagnie veulent la tenue de la présidentielle avant le 2 avril. Maïmouna Bousso, membre de la coalition Bassirou Diomaye président, que je vous propose de suivre, elle est avec Aliou Sowa. C'est l'objet d'une discussion au sein de la coalition. Une position n'a pas encore arrêté. Le rassemblement d'aujourd'hui, c'est pour exiger la date des élections. On continue d'exiger cette date-là. Donc on demande au peuple sénégalais de continuer à exiger la date des élections parce que c'est un droit constitutionnel. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Le plus tôt possible parce que le président Macky Sall ne peut pas continuer son dilatoire. Son mandat finit le 2. On veut des élections avant le 2. Maïmouna Bousso, membre de la coalition Diomaye président, à l'instant avec Aliou Sowa. Notez que le rassemblement du Front pour la défense de la démocratie qui devait se tenir cet après-midi à la place de la Nation a été dispersé par les forces de l'ordre. Le dialogue national, toujours le dialogue, l'appel lancé par le président de la République, Macky Sall, la pertinence de son organisation, le sujet débattu par bon nombre de Sénégalais après la sortie d'hier du chef de l'État, Macky Sall. Les Sénégalais sont partagés sur la question. C'est un reportage réalisé par Khadija Ndatchouf. Le président de la République renvoie tout au dialogue, même une date pour les élections. On a déjà dialogué. Beaucoup trouvent impertinente cette volonté du président, mais croient malgré tout que nul ne pourra échapper au dialogue. Le dialogue, de mon point de vue, n'est pas pertinent. Bon, je trouve qu'il a mis des mécanismes et il nous a mis dans un imbroglio
qui nous pousse forcément à aller au dialogue. Donc toute la société civile et tous les partis politiques, de ce point de vue-là, il faudra aller au dialogue pour trouver un consensus. Il n'est pas le seul à douter de la pertinence du dialogue, qui pour lui n'est pas une première. Abdoulaye Samb aussi, il souligne que tout ce que les Sénégalais réclament, c'est une date pour les élections présidentielles, donc pas besoin de dialogue. Il y avait déjà un dialogue et tout était déjà fixé. Là, nous n'avons pas besoin de dialogue. Le plus important, c'est que la date pour les élections soit fixée. Un dialogue ne serait qu'une perte de temps. Il n'est pas contre un dialogue, mais pour lui, cela devrait se faire seulement avec les candidats qui ont déjà validé leur candidature. Le plus important, c'est que le dialogue soit fait seulement avec les 19 candidats qui ont validé leur candidature, qu'ils fassent tout pour que le calendrier électoral soit respecté. Mais nous devons respecter le calendrier électoral aussi, la constitution du Sénégal. Ahmad Diouf n'est pas du même avis. Parce que fi mu toll ni dafa bëri ñuy revendiquer ci réew. Parmi les candidats, il y a les recalés et les autres. Un dialogue est ainsi nécessaire afin de pouvoir rassembler tous les candidats et trouver un consensus. Bon, loolu yëpp soo ko tënkee nag vraiment dafa laaj waxtaan aussi. Dialogue ou pas, tout ce que les Sénégalais réclament, c'est que la date des élections soit fixée le plus vite possible. Khadija Diouf, le président de la République Macky Sall est revenu hier sur beaucoup de sujets d'actualité politique, mais également actualité judiciaire. Cependant, la date de l'élection qui était très attendue reste suspendue au dialogue auquel il a convié les acteurs de tous bords. Le reportage de Fatimata Bintouba que je vous propose de suivre. Ce n'est pas une première que la question sur la date soit renvoyée au sortir du dialogue, nous confie Charles Diatta. Bon, là où on l'attendait, il n'est pas sorti de ce côté-là parce que les gens attendaient pour qu'il puisse donner la date des élections. Mais comme il a le côté-là, il l'a expliqué autrement, maintenant il a appelé au dialogue. Le dialogue, ici au Sénégal, c'est avant nous, notre naissance. Une satisfaction totale pour Amadou Ndiaye. Pour lui, le président doit régulièrement se prêter à cet exercice afin de communiquer avec les Sénégalais. Vraiment, je suis satisfait. Je suis vraiment satisfait de lui parce que c'est un homme intègre, doué de raison. Parce qu'il a vraiment assuré. Parce que si on laisse le Sénégal entre les mains des politiciens, donc ça va nuire à notre réputation. Parce qu'il y a des hommes politiques qui ne sont pas responsables. Le pays ne les appartient pas, le pays appartient à tout le monde. Chacun a son mot à dire. Donc, le fait d'appeler au dialogue, aussi apaisement du climat politique, c'est vraiment une chose vraiment intéressante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est de prendre des bonnes décisions. Lui-même, il a toujours été clair, il a dit qu'il ne va pas briguer un troisième mandat. Le 2 avril, il va laisser le pouvoir. Donc, soyez patients et soyez rassurants. Parce que nous, au Sénégal, nous connaissons. Assis bien au calme sur un banc à la place de l'indépendance, Mortala Fall a bien apprécié l'entretien du chef de l'État et appelle les acteurs politiques à trouver un consensus. Mais le président Macky Sall, le discours qu'il a fait, c'est le discours que les citoyens ont fait. Le discours du président est celui que les Sénégalais attendaient. Vraiment, j'ai apprécié. Les opposants doivent répondre à l'appel au dialogue. Le président de la République va réunir les acteurs politiques à partir de ce lundi pour discuter sur la date de la présidentielle, une question qui a laissé en suspens une bonne partie de la population. En attendant, Fatimata Bintouba, retour sur l'entrevue d'hier. Lors de cette rencontre, le chef de l'État Macky Sall a clos le débat sur son intention de se maintenir au pouvoir. Il a coupé net à cette rumeur en affirmant que son mandat prend fin le 2 avril prochain. Aïssatou Kana. Dès le début, le président de la République tranche le débat. Il quittera ses fonctions le 2 avril, mettant ainsi fin à une présidence qui s'étend sur 12 ans. J'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024,
sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et je dis ici très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Un dialogue de 2 jours va démarrer ce lundi avec l'objectif de parvenir à un consensus sur la date du scrutin présidentiel. En cas d'absence de consensus, la question sera renvoyée au Conseil constitutionnel. Mais ce décret ne peut être pris avant que la concertation nationale ne se réunisse. Et j'ai convoqué cette concertation nationale le lundi. Et je pense que sur 2 jours maximum, lundi prochain, c'est le lundi 26, on devrait, entre lundi et mardi, terminer, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sujets en réalité qui doivent être traités. Quelle date pour l'élection et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril. Donc, c'est des sujets qui peuvent être simples si les gens mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation, dès lors que la participation du président, sa prolongation à la tête du pays n'est plus en jeu, et ne l'a jamais été d'ailleurs. Si on trouve ce consensus, moi je prendrai le décret immédiatement pour fixer la date. Si le consensus n'est pas trouvé, je renverrai l'ensemble au niveau du Conseil constitutionnel en ce moment qui avisera. Au nom de la réconciliation et de l'inclusion, le président de la République se prononce en faveur de la liberté provisoire pour Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans ce cadre pourront bénéficier de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnistie, oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon. Toutefois, le président n'exclut pas la possibilité de reprendre le processus électoral, laissant cette décision entre les mains des acteurs du dialogue et en dernier ressort au Conseil constitutionnel. Quelle que soit la date retenue pour l'élection présidentielle, le président reste ferme sur une chose, sa démission n'est pas à l'ordre du jour. Aïssatou Kane, le président de la République, a interrogé sur l'après 2 avril. Macky Sall n'a pas écarté l'éventualité d'un passage de témoin pour assurer l'intérim. Le président de la République, voici. Que le processus électoral arrive à terme et qu'on élise un président de la République, qu'il entre en fonction, c'est-à-dire qu'il prête serment devant le Conseil constitutionnel. En ce moment, il fait la passation. Mais ça, si c'est avant le 2, si on arrive à le faire avec des mécanismes qu'il faut trouver, il y a quand même le code électoral, il y a un certain nombre de lois qui définissent des termes, il faut peut-être trouver le mécanisme de passer outre. En ce moment, oui, il serait possible que moi je passe le témoin au président élu, ou en tout cas, si le processus ne finit pas aussi et qu'il y a un second tour, le président élu prendra le témoin du président qui fera cette transition entre le 2 avril et la date de l'élection et l'installation du nouveau président. Sur sa décision de reporter les élections hier, le chef de l'État, Macky Sall, a saisi l'occasion pour répondre aux critiques des médias internationaux. Macky Sall dénonce ce qu'il considère comme une campagne de décrédibilisation. Je vous propose de l'écouter. Je l'accueille avec beaucoup de peine, parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui en principe travaillent avec nous sur les mêmes principes, lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays, et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement, au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon péremptoire, parfois de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Ça m'a fait de la peine, parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Donc pourquoi toute cette levée de bouclier?
toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir. Mais si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. C'est tellement plus simple. Je renonce à tout cela. Je construis mon pays avec tous les Sénégalais. Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Au chapitre de l'actualité judiciaire, revenant sur l'arrestation du greffier Maître Ngagne Demba Touré, l'amicale des greffiers du Sénégal condamne la décision du juge du deuxième cabinet d'instruction. L'amicale menace de paralyser le système judiciaire. Maître Ibrahima Sarr et compagnie exigent la libération de leurs camarades. Ces propos sont recueillis par Khadija Djouf. Suite à l'arrestation de Maître Ngagne Demba Touré, suivi de son placement sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet. Cela a suscité une forte réaction de la part de tous les greffiers et travailleurs de la justice. Dans un contexte général marqué par la décrispation et l'apaisement de l'espace public et social, le secteur de la justice, pilier important de tout état de droit, ne doit pas en être en reste. À la place, ce secteur est marqué par des grèves cycliques dû à la non-satisfaction des revendications des travailleurs de la justice. Puis, ces derniers ont constaté avec désolation et émoi un acharnement sur l'un d'entre eux, Maître Ngagne Demba Touré. Il a été arbitrairement affecté, poussé à l'exil et mis aux arrêts dès son retour en toute violation des règles liées à ce statut de greffier. Ainsi, il sera question d'aborder, entre autres aspects, l'acharnement et les poursuites inopportunes et subjectives sur la personne de Maître Ngagne Demba Touré, ainsi aussi un plan d'action des syndicats sur proposition de l'amicale et celle des agents de la justice pour sa libération totale. Autre aspect de l'actualité ce soir, l'enseignement supérieur, une rencontre de concertation entre le Premier ministre Amadou Abba et la communauté universitaire s'est tenue à Diamniadio. Des échanges qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté de l'État du Sénégal, une volonté qui est de faire du secteur un levier de développement. 11 recommandations ont été faites pour la réussite du secteur. Le chef du gouvernement, Amadou Ba, que voici au micro de Ababakar Sek. La première recommandation, il est demandé au ministre de l'Enseignement supérieur de prendre les dispositions nécessaires en relation avec le ministre chargé des Finances pour accélérer la réalisation et la mise en service des chantiers prioritaires des universités. Le ministre de l'Enseignement supérieur, en relation toujours avec le ministre des Finances, prendra les mesures utiles pour diligenter les chantiers des classes préparatoires aux grandes écoles de Thiès, des espaces numériques ouverts et non, ainsi que des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP. Le ministre des Finances soumettra à validation un planning d'appurement des dettes fiscales, sociales et des dépenses permanentes eau, électricité des universités ainsi que des dettes dues aux repreneurs. Il procédera à un audit des dépenses sociales en vue de mettre en place un mécanisme de rationalisation. Le ministre de l'Enseignement supérieur prendra en relation avec les instances académiques des universités les mesures idoines pour le réajustement du calendrier universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur soumettra à validation un plan spécial de recrutement de nouveaux personnels d'enseignement et de recherche en tenant compte des besoins de chaque université. Le ministre de l'Enseignement supérieur soumettra à validation les conclusions de l'étude prospective sur les flux d'étudiants en master et doctorat,
en vue d'améliorer les taux d'encadrement. Direction la banlieue de Dakar à Pikine, le service d'hygiène a saisi une quantité de produits impropres à la consommation. Ces produits de la glace fabriqués dans des conditions qui ne respectent pas les mesures d'hygiène. Les explications de l'adjudant Pape Malal Sow, chef de la brigade d'hygiène de Pikine. Il est au micro de Boudan Djacha. La situation de l'île est extrêmement catastrophique quand même, parce que vraiment, il n'y a pas ni d'eau courante, ni de salubrité, ni de poubelles réglementaires. Aucune condition d'hygiène n'est respectée. Et pour ce aussi, nous avons quand même décidé quand même de porter ça à l'attention des populations pour que vraiment quand même qu'ils fassent attention ou bien lorsqu'ils font acheter des produits à leurs enfants. Pratiquement la saisie quand même elle tourne autour de 75 000 francs, quelque chose comme ça, parce que ce sont des produits finis. Donc quand même qui étaient préparés. Donc lorsqu'on a demandé la mise en cause à combien s'élève le qui, donc il nous a dit que mais ce qui est déplorable dans tout ça, c'est le lieu de fabrique quand même qui n'est pas adapté à ces genres de fabrique. Aujourd'hui même, nous sommes retournés sur les lieux pour voir, parce qu'on l'avait donné une sommation d'arrêt de production. Donc on a ouvert l'enquête et quand même on va produire un PV de renseignement administratif, un procès-verbal de renseignement administratif que nous allons envoyer à l'autorité administrative pour la fermeture définitive de cette usine de fabrique de glace. La situation prochaine, c'est le suivi sur le terrain. Donc et aussi quand même de sensibiliser aussi les populations. Pour vraiment quand même, s'ils voient des choses quand même dans leur quartier, ils peuvent venir quand même nous saisir, quand même, et sans pour autant quand même nous saisir quand même de manière anonyme, et on va quand même ouvrir une enquête par rapport à ça. Et nous parlons à présent de la sécurité. Reportage de ce soir, l'on s'intéresse à l'insécurité à Ouest Foire, à la cité Handar. Les populations ne sont plus dans la quiétude des agressions en plein jour. La vidéo, vous l'avez certainement vue sur les réseaux sociaux. Elle est devenue virale, inquiète. Les populations disent être sur le qui-vive et appellent les autorités à la rescousse pour plus de sécurité. C'est un reportage réalisé sur place par Ali Sawa. Le mur de l'aéroport jonché d'ateliers de mécaniciens entre les villas et ses ateliers, un petit espace que se partagent automobilistes, motocyclistes et piétons, le tout coiffé par une poussière. De l'autre côté, un dépôt d'ordures. Dans cette localité, l'insécurité est galopante. C'est vraiment une décharge et autour de cette décharge, il y a une certaine jeunesse au comportement qui laisse à désirer. Donc, ce qui explique quelquefois les cas d'agression qui se signalent dans le secteur, qui sont quand même des cas avérés. Ici, un meurtre a été constaté ce mercredi. Le plus souvent, des bébés sont jetés dans le dépôt d'ordures, selon les mécaniciens trouvés en communion. Le principal problème, c'est le dépôt d'ordures. Et ça, il y a le cadre de vie. Ça fait 2 ans ou 3 ans, ils étaient venus ici faire le désencombrement, mais il n'y avait pas de suivi. L'insécurité vient des bouillomans qui sont là, des ordures qui sont là. Ces artisans qui occupent l'espace ne sont pas non plus épargnés par cette insécurité. Ils sont le plus souvent victimes de cas de vol, disent-ils. De différents cas de vol, même il y a des véhicules, des fois on vole les véhicules, on les pousse jusqu'à loin, on démonte les moteurs, les batteries. Chaque jour on a ces cas de viol, parce qu'on n'a pas de lumière ici. Et si les garages étaient modernes, nous devons acquérir de l'électricité. Il n'y en a pas ici. La lumière, aucune lumière ici. Donc vraiment, l'insécurité nous touche parce qu'à chaque fois on garde des véhicules, on nous vole les batteries, les radiateurs et beaucoup de choses. À Handar, les mécaniciens et riverains sont inquiets de l'insécurité qui y règne. Pour les ouvriers, c'est le dépôt d'ordures qui est à l'origine, raison pour laquelle ils souhaitent sa délocalisation. Vous l'avez compris, culture, la rubrique ce soir, elle nous mène à la Galerie nationale où s'est tenue hier la cérémonie de vernissage de l'artiste plasticien Ousmane Dia. Il est professeur d'art plastique, rendre hommage à toutes les luttes qu'ont engagées les peuples noirs et à la bravoure des femmes, tout le sens de l'exposition. Les détails, la rubrique culture signée Momodou Dian. Black Requiem, c'est le thème de l'exposition à la Galerie nationale en hommage à toutes les luttes qu'ont engagé les peuples noirs. L'artiste Ousmane Dia
s'est souvenu de George Floyd, un Afro-Américain. Il meurt à la suite de son interpellation par plusieurs policiers, dont Derek Chauvin, qui l'immobilise au sol en exerçant une pression du genou sur sa nuque pendant plusieurs minutes. C'était le 25 mai 2020 dans le Minnesota aux États-Unis et cette exposition, un plaidoyer pour la restauration de la dignité humaine. Puis lorsque j'ai commencé à travailler cette série, donc il y a 3 ans, évidemment il y a des événements qui arrivent au fur et à mesure et des événements qui peuvent aussi rejoindre ce thème, notamment la situation politique aujourd'hui au Sénégal, ce qui se passe au Moyen-Orient et en Russie. Et donc c'est dans cette logique-là que j'ai continué à développer ce travail. Alors en un mot, tout ce travail-là, c'est un plaidoyer vraiment pour la restauration de la dignité humaine. C'était vraiment un choix parce que tout simplement, c'est la femme qui met, l'homme au monde. Et donc, moi je regarde et je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire que la douleur d'une mère, c'est une douleur mais incommensurable. Et quand il y a par exemple un enfant tué de manière lâche, on voit des mamans qui n'arriveront jamais de la vie à faire leur deuil. Donc c'est une manière aussi de leur donner la parole. Le symbole de l'exposition, une chaise que l'on retrouve sur toutes les œuvres, et l'artiste précise les matériaux utilisés pour réussir cette exposition, Black Requiem. Justement, quand on voit cette chaise qui est récurrente, qui revient partout, dans ce travail-là, la chaise a vraiment, représente vraiment le pouvoir politique. Donc c'est vraiment un dialogue, parce que d'habitude je travaille beaucoup aussi sur le thème de l'hospitalité, mais sur cette série-là, c'est vraiment un dialogue entre l'humain et vraiment le pouvoir politique. Alors pour les grandes toiles, donc c'est des toiles de lin avec de l'acrylique. Il y a beaucoup de stylos acryliques qui ont été utilisés, mais sinon pour le métal, c'est de l'acier. Et puis ce qu'il faut souligner, c'est que toutes les sculptures ont été réalisées au Sénégal, notamment à Tambacounda et puis à Pikine, parce que je fais toujours travailler des artisans, histoire d'apporter aussi un peu d'économie. C'est-à-dire je fais les prototypes et eux, ils ne font que reproduire. La technique, le matériau, c'est de l'acrylique. Aminata Touré, ancienne Premier ministre, était présente au vernissage. Elle salue surtout l'hommage rendu aux femmes à leur bravoure. Parce que c'est l'axe central de cette exposition. Les femmes partout dans le monde, mais notamment les femmes noires, les femmes sénégalaises, ont toujours été debout et se sont toujours battues pour défendre la liberté. Vous les connaissez, c'est Aline Sitoé Diatta, c'est Djembet Boy, c'est Ndaté Yalla et tant d'autres. Et des femmes inconnues qui au quotidien, dans l'intimité de leur foyer, se battent pour leurs enfants, pour les jeunes, pour un monde meilleur. Et c'est ce que j'étais venu vraiment saluer. Mais par-dessus tout, je salue le très grand talent de l'artiste Ousmane Dia, qu'on connaît en Suisse, aux États-Unis et partout dans le monde. Et j'invite tous nos compatriotes à venir vraiment visiter cette exposition qui est très très belle et à venir acheter les œuvres qui sont des œuvres phénoménales. Black Requiem, une exposition de l'artiste Ousmane Dia du 23 février au 30 mars à la Galerie nationale. Un hommage rendu à la bravoure des femmes et à toutes les luttes menées par les peuples noirs. Vernissage de l'artiste plasticien Ousmane Dia, la rubrique culture qui a porté la signature de Mamadou Dian. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retour sur l'actualité RSA, la suite tout de suite avec Baba Ndiaye.